C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler du Invisible Deck Kicker de David Penn. Vous connaissez peut-être David Penn parce que je tape dans ma... non, pas parce que je tape dans mon armoire. Non, parce qu'il est le créateur et un des principaux animateurs du Without Product Review de World Magic Shop sur YouTube, qui est une émission de critique toutes les 2 semaines sur la chaîne de World Magic Shop. On avait parlé peut-être de David Penn avant, je ne sais plus, j'oublie complètement les vidéos qu'on a fait, 350 avis, vous imaginez si je devais m'en souvenir de tous. Et on va parler aujourd'hui de sa dernière création, Invisible Deck Kicker. Vous avez fini votre routine de jeu invisible, la carte s'est retournée, tout le monde applaudit, les gens se sont peut-être mis tout nus. Oui monsieur, rhabillez-vous, ton slip est par terre. Et vous avez envie de te faire encore plus fort. Voilà le postulat de base de David Penn, il adore le jeu invisible, il ne se cache pas. J'adore le jeu invisible aussi, c'est très très bien. Voilà l'idée qu'il a eue, Invisible Deck Kicker. Ça part d'une blague qui est tout simplement la 52 on one card, donc c'est les 52 cartes imprimées sur une seule. Donc là vous avez toutes les cartes d'un jeu imprimé sur une seule carte, on est en rider back, et l'idée qu'il a eue, c'est donc, vous faites votre jeu invisible, vous dites non, on va pas utiliser un jeu, on va utiliser une seule carte, vous la mettez dans la main du spectateur, oui alors, tu penses à une carte, si elle est de l'autre côté, tu me dois un verre. Oui, alors là, une chance sur 52, vas-y Michel, je te paye un verre quand tu veux. Si elle n'y est pas, évidemment, je te dois un verre. Dis-moi, l'as de trèfle, bah oui, l'as de trèfle est juste ici, tu me dois un verre. Donc là, on a la vanne, et ensuite, vous remettez la carte dans la main du spectateur, vous lui dites, non, on va la faire se retourner dans le jeu, ce serait encore plus fort. Non, quoique, si on claque des doigts, et là, quand il regarde la carte, l'as de trèfle est la seule carte retournée, je vous ferai la démonstration tout à l'heure, la seule carte retournée sur cette carte-là qui n'a pas quitté sa main, c'est vraiment très impressionnant, et quand on le voit faire à Blackpool, il est vraiment bon, David Penn, sur cette création. Donc voilà, ça c'est Invisible Deck Kicker, la petite explication basique de la routine, mais vous inquiétez pas, on va passer sur l'explication plus globale et une démonstration surtout dans la suite de la vidéo. Invisible Deck Kicker est vendu au prix de 39,90€ et c'est disponible chez Magic Dream, le lien est dans la description. Vous savez à quel point c'est important de cliquer sur le lien dans la description pour que vous puissiez me soutenir et me donner des avantages sur vos achats. Quand vous passez commande, en fait, l'algorithme sait que vous avez passé commande par mois et donc ça me donne des avantages à la boutique. Merci beaucoup pour ceux qui prendront le temps de le faire, ça veut dire beaucoup pour moi. Vous n'êtes pas obligé, si vous cliquez sur le lien du jeu du Invisible Deck Kicker, vous n'êtes pas obligé de commander ce tour-là, vous pouvez juste vous balader sur le site et commander ce que vous souhaitez. L'important c'est juste à un moment de cliquer sur un des liens dans la description. Et en plus pour le prix, sans augmentation des consommations, du tarif des consommations, vous avez une vidéo explicative en français qui vous explique un petit peu la routine et comment vous pouvez utiliser cet effet. On ne reprend pas la vidéo originale, on vous la laisse en anglais telle quelle, vous vous en imprégnez si vous le souhaitez. C'est vraiment une autre vidéo complètement à part qui est filmée dans les locaux de Magic Dream avec de nouvelles idées, une manipulation et ça vous permet de voir le boulet que je suis en action avec le gimmick. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Voilà ce que l'on reçoit, on reçoit un jeu, vous avez un petit cellophane autour que j'ai dû enlever, avec un petit sticker, donc franchement, niveau packaging, bah, c'est un jeu de cartes. Vous recevez à l'intérieur 3 cartes 52 to 1, donc 3 cartes comme ça. Vous recevez le lien pour aller voir la vidéo explicative. Vidéo explicative qui est très bien réalisée par David Penn, David Penn toujours au top au niveau de ses réalisations. Et vous recevez évidemment le jeu qui a été complètement truqué. Vous recevez donc 52 cartes qui sont spécialement imprimées pour que vous puissiez réaliser l'effet. Je peux pas vous montrer les faces parce que même si j'imagine que vous connaissez un petit peu le fonctionnement, ça divulguerait un peu l'effet. C'est du rider back, c'est important de le mentionner, c'est du bicycle, donc la qualité elle est top. Les cartes ne sont pas marquées, les 2 rider back ne sont plus autorisées à être modifiées depuis quelques temps, donc elles ne sont pas marquées. On a quelques astuces dans la vidéo explicative en français pour vous donner des facilités au niveau de où couper, comment couper, en regardant ou juste en effeuillant. C'est très intéressant de manière à arriver sur la carte du spectateur le plus rapidement possible. Donc on est sur une vidéo explicative très très bien, plus celle en français, mais ça c'est celle que vous connaissez de Magic Dream, un jeu de cartes imprimé en bicycle, bref, tout ce qu'il faut pour être parfait. Il faut juste rajouter une carte de couverture, c'est dommage parce qu'ils fournissent 3 cartes 52 to 1, ils auraient pu en fournir 2 et une seule carte normale, comme ça vous n'auriez rien eu à rajouter et le tour a été prêt à l'emploi. Bon là c'est juste histoire de prendre une carte dans un jeu bicycle rouge et de la mettre sur la face, il n'y a rien de bien compliqué quand même.
Bon, la routine, c'est très simple, hein. En gros, imaginez, vous posez cette carte dans la main du spectateur, pensez à une carte, le 7 de cœur, si le 7 de cœur est de l'autre côté, tu me dois une verre, oui, oui, oui. Alors, regarde ici, ah oui, le 7 de cœur, il est juste là, oh mon dieu, je rigole, c'est vraiment trop drôle, Michel. Vous remettez la carte sur le jeu, je sais pas si on la voit ici, vous la reprenez, vous la mettez dans la main du spectateur, et vous dites, on va faire complètement autre chose avec la carte ici, tu vas la mettre dans ta main, et tu vas te concentrer, on va la faire retourner dans ce jeu ici. Incroyable mais vrai, on claque des doigts, la carte, non, la carte va se retourner ici, et quand tu regardes ici, mon dieu, le 7 de cœur est la seule carte retournée, c'est incroyable, vraiment incroyable. Donc voilà le final que vous avez ici, c'est vraiment très impressionnant. Évidemment que David Penn a une petite variation, il dit ouais mais là tout le monde dit, bah en gros on peut pas refaire l'effet, si tu me dis le 5 de trèfle, bah c'est pas elle qui est retournée. Regardez, on va juste prendre la carte ici, on va juste secouer, et mon dieu le 7 de cœur est revenu face en l'air, et là vous êtes reset pour l'effet, donc en plus de faire un double effet qui se coule, vous avez un reset qui est juste, et pour le reset j'ai juste à faire ça, et hop je suis reset pour l'effet, donc c'est intéressant. C'est parti pour les points négatifs. Bon, comme vous le savez, le Invisible Deck Kicker va... Enfin, vous le savez, je ne sais pas, peut-être que je présume un peu de ce que vous savez, mais vous allez avoir besoin d'un jeu entier truqué. Donc déjà, si vous faites le jeu Invisible, vous avez besoin d'un jeu, et si vous avez fait le jeu Invisible, le Invisible Deck Kicker, vous avez besoin d'un jeu. Donc ça fait 2 jeux pour 2 effets. C'est un peu beaucoup. Personnellement, si j'étais amené à faire cet effet, j'utiliserais uniquement l'Invisible Deck Kicker comme tour à lui-même, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire après le jeu Invisible, vous pouvez l'utiliser comme un tour tout seul. En fait, il n'y a pas de besoin de justifier, ah, la carte s'est retournée avant, donc là, elle va se retourner. Non, non. Moi, j'utiliserais comme un tour à part entière. Vous avez besoin, donc comme je l'ai dit, d'un jeu, c'est important pour savoir combien de poches on va avoir besoin, est-ce qu'on a besoin de se balader avec beaucoup de jeux sur soi. Il y a aussi un problématique, vu que c'est un jeu truqué, vous ne ferez que ça avec. Donc, vous ne pouvez pas laisser les cartes à l'examen, même si c'est pas forcément toujours bienvenu de donner les cartes. Et il faut faire attention aussi au handling, parce que des fois, vous allez couper, vous allez tomber sur des cartes gaffes, et si les gens autour vous voient, ça peut être problématique. Donc, faites très attention à votre manipulation, et faites gaffe à ce que les gens vont pouvoir voir durant votre routine. À part ça, on passe au point positif. Alors, j'aime beaucoup l'idée de partir d'un gag et d'en faire un effet. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Là, David Penn a trouvé vraiment, je trouve, un bon filon avec ce tour des 52 cartes sur une, qui est un gag vieux comme le monde, mais qu'il a ramené au goût du jour avec cet effet de cartes qui se retournent. Et là, je vais y revenir dans un prochain point positif, mais c'est pas forcément la carte qui se retourne qui est impressionnant, mais c'est plutôt la modification d'aspect d'un matériau, d'une carte, qui est en jeu. Alors même moi, si je me réécoute à dire ça, je ne comprends pas ce que j'ai dit. Non mais regardez, dans un jeu invisible, il y a une carte qui se retourne. Potentiellement, vous avez fait de la manip. Potentiellement, vous l'avez retournée sans que le spectateur n'ait vu. Là où Invisible Deck Kicker est intéressant, c'est que vous pouvez pas faire de la manip pour retourner une petite carte là-dessus. Vous pouvez pas faire de la manip, c'est impossible, même si vous dessiniez, ce serait pas possible. Donc on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus impossible, à mes yeux, je trouve, de modification de structure interne d'un objet, donc une carte qui se transforme, on modifie ce qui est imprimé dessus, donc c'est vraiment hyper impressionnant. Et on est sur vraiment un impact différent du jeu invisible. Faites les deux, hein. Si vous avez les deux, faites le jeu invisible et faites Invisible Deck Kicker, vous verrez que les réactions ne sont pas forcément les mêmes, que les gens vont regarder la carte, vont essayer de gratter, vont se dire mais c'est pas possible, là tu m'avais donné... Et donc c'est assez intéressant de travailler sur l'impact que ça peut avoir sur les spectateurs en fonction de ce qui s'est réellement passé. J'aime énormément le handling de David Penn où il met la carte face en l'air dans la main du spectateur après qu'il ait fait le petit travail et qu'il la met face en l'air, il dit non c'est pas grave, on va faire autre chose, blablabla, blablabla, la carte se retourne dans la carte, les mecs regardent, la carte est toujours restée face en l'air dans leurs mains, ils font oh, et c'est hyper intéressant. Il a un handling comme ça qui est vraiment intéressant, donc vous pouvez flasher comme je l'ai fait légèrement dans la démonstration pour la poser dans la main, face en l'air et personne ne verra rien, et quand vous le voulez, vous dites regarde la carte, et là oh, la mise direction elle est folle, et l'impact comme je l'ai dit tout à l'heure est incroyable. J'aime beaucoup cet effet, je suis un petit peu déchiré sur est-ce que je vais l'utiliser ou pas, je ne pense pas l'utiliser, c'est pas quelque chose que je me vois me trimballer avec en presta. Maintenant j'adore l'effet, je trouve que l'impact est hyper puissant, je vais rester sur le jeu invisible parce que c'est un classique que je fais depuis des années et que j'adore faire. Maintenant si vous avez aimé l'effet, vous ne serez pas déçu par la qualité ou le trucage, c'est tip top, donc c'est 3 cœurs pour moi. En difficulté, si vous savez couper le jeu et faire une levée double, vous êtes bon, donc je vais mettre 2 étoiles. Voilà, en tant que produit similaire, qu'est-ce qu'on a? On a le jeu invisible qui est quand même une référence classique. Vous avez le jeu Brainwave aussi, pourquoi pas, mais si vous avez des tours dans ce style-là, il y a Gypsy Queen, je crois, de Icy Wind aussi qui ressemble, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.
Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez vous abonner ou regarder l'ancienne vidéo, la dernière que j'ai postée juste ici ou là, je ne sais pas, cliquer. YouTube, Facebook, Instagram, tout est dans la description, les tours à vendre, tout ce que vous connaissez, comme d'habitude. À la semaine prochaine, bisous bisous.